brancher un truc. Putain, ta grand-mère. Oh, le technicien, on n'a plus de jus. Même le jus de pomme. Bah moi j'ai un problème avec ma souris. Une souris? Attendez, j'ai du fromage. Bon, t'as fini? Ouais, j'ai installé la box. C'est quoi le mot de passe? Mais ça te regarde pas? Attends. Tu m'as installé quoi comme box? Une pasta box. Oh ma god. Oh, je m'attendais pas à celle-là. Ah, trop drôle. Une pasta box. Je doute qu'il a internet avec ça. C'est toi le vendeur de bagnole? Ouais, comment je peux vous arnaquer, vous renseigner? Elle est rapide? Bah ouais, elle fait le 0 à 100 en 40 minutes. Eh, y a même les sièges chauffants. Non, c'est juste qu'en conduisant, je me suis dessus. Tu fais quoi avec le moteur? Je répare le lave-vaisselle. T'as rajouté de l'huile? Comment ça, de l'huile? T'as cru que c'était une friteuse? Et tu l'as acheté chez une concession? Non, chez Quick. Y a combien de chevaux? Elle a pas de chevaux, par contre, si tu fais monter ta femme, il y aura une vache. Oh, elle est pas mal celle-là. Ouais, non, c'est trop chaud là. Ah, ça devient trop dur de résister. Oh, j'en ai mis partout, même sur le PC et tout. Chérie, tu veux m'épouser? Tu veux pas un café plutôt? Bah, je croyais que tu m'aimais. Ah non, c'est ton portefeuille qu'elle aime. Mais pourquoi tu veux pas te marier? Bah, t'es comme un frère pour moi. Ça tombe bien, on est dans le Nord. Bon, c'est oui. Ça devenait chaud. Certains savent, il y a quelques mois, j'ai dit que si j'arrivais pas à avoir une meuf, je ferais des vidéos gaming. Et récemment, j'ai sorti une vidéo gaming. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir une meuf? Eh ben en fait non, j'ai pas eu une meuf. Parce que j'en ai eu plusieurs, les gars. Eh ouais, vous m'avez trop sous-estimé dans les commentaires, la bande de bachibouzouk. En vrai, même moi, je pensais pas que ça allait si bien se passer. Mais croyez pas, hein, ça a pas été facile. Vraiment, le début, j'ai galéré. Parce que, en fait, quand t'es un mec et ça fait 5 ans que t'as pas parlé à une meuf, bah, tu repars quasiment de zéro, hein, les gars. C'est pas comme les vélos, le bail. Hein. Faire la discussion, bah, ça s'oublie. Alors, du coup, je me demandais, tu mesures combien? 20 cm quand je suis en forme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi, là. Ah, tu parles de la taille de mon corps. Ah, bah, je suis pas obligé de mentir alors. Bah, ouais, tu parlais de quoi, toi? De mon coléoptère d'appartement. Donc, du coup, il y a 3 mois, bah, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que j'allais tester la drague de rue respectueuse. Ah bah c'est ce que j'ai testé. Je me suis dit, samedi prochain mon Léo, t'es en ville, t'accostes des meufs dans la rue, tranquille, tac tac boum boum. Tu sais quoi, je vais même lancer un petit défi, hein. Je vais essayer d'avoir 5 numéros dans la journée, histoire de rendre les choses un peu pimentées là. Et du coup j'y vais, je prends ma voiture, prends le métro, tranquille, déter, tu vois, dans ma tête, chill, tu vois. Un mec de cité, simple. J'arrive en plein milieu de la ville, je vois une fille mignonne qui va me croiser, et là, blocage. Impossible d'aller vers elle et encore moins de parler. C'est comme si toute la pression que j'avais évitée jusque-là s'était abattue sur moi d'un coup. Carrément, j'étais dans Bleach, les gars, et j'étais écrasé par la pression spirituelle des bonnes meufs. C'est une dinguerie. J'ai marché 6 heures dans Toulouse, les gars. 6 heures, ok 6 heures, c'est Toulouse-Grenoble en voiture. J'ai fait toutes les rues de droite à gauche, du sud au nord. À la fin, j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Et après 6 heures à pas pouvoir décrocher un mot à une seule meuf, j'ai abandonné. Je vous jure, le trajet de retour à la maison, c'était le trajet le plus déprimant de toute ma vie. Moralement, j'étais à bout. Je vous jure, j'étais à 2 doigts de faire un maraboutage contre tous les couples du monde là. Il n'y avait pas de raison que je sois le seul à pas avoir de meuf. Il fallait que tout le monde connaisse la souffrance. Mais le lendemain, les gars, quand j'étais au plus bas de mon moral, j'y suis quand même retourné. Parce que je pouvais pas rester sur une défaite, pas le choix. En arrivant en ville, je suis allé m'acheter des nouvelles chaussures. Et là, la vendeuse était un peu plus jeune que moi et on s'est bien entendu. Je la faisais marrer et tout, mais genre on flirtait un peu, tu vois. Il y avait une tension, un petit truc de oh ouais, les tétés. Il est taré ce mec. Alors maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle faisait ça pour vendre, hein. Mais de toute façon, moi, quand je rentre dans un magasin, je sais ce que je vais acheter. Je me fais pas influencer, quoi, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai eu un déclic. Comme si je commençais à me réveiller. Ça m'a fait réaliser que je pouvais faire rigoler des meufs encore, tu vois, comme à l'ancienne. Ça les revire, fallait juste que je persévère. Et du coup, juste en sortant du magasin, il y a une fille mignonne qui est passée devant moi. J'hésite, avec ma boîte de chaussures dans les mains là. Elle continue à marcher. J'hésite, je la regarde. Elle me regarde pas parce qu'elle sait pas que j'existe. J'hésite. J'y vais. J'ai couru pour la rattraper. J'avais l'impression d'être dans un film de romance. Genre, non, attends, Stéphanie, je t'ai pas tout dit. Bref, j'ai couru dans toute la galerie de ma chambre devant tout le monde. Fallait que je fasse, j'étais plus moi-même, les gars. Et du coup, j'arrive à son niveau, je lui dis tout essoufflé. Bonjour, en fait, je t'arrête parce que je te trouve très mignonne. Et puis, il me demandait si ça te dirait d'aller prendre un verre un de ces jours. Et là, les
les gars, c'était pile ou face. Soit elle était gentille, soit elle me traumatisait à vie. Finalement, elle a trop kiffé. Elle m'a dit, oh c'est super gentil, merci. Malheureusement j'ai un mec, mais c'est super courageux de ta part et c'est très flatteur. Voilà, donc là je m'adresse à tous les gens qui m'ont fait flipper et qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée de draguer des meufs dans la rue. Je vous voilà. Donc oui, j'ai pas eu son numéro, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est que j'avais réussi. J'avais vaincu cette timidité qui me rongeait là. Et là les gars c'était fini, je me sentais comme un dieu, hein, vraiment. Je me sentais tellement chaud. J'ai vu une autre meuf qui est taffée dans un resto là, elle donnait des prospectus pour faire la pub du resto. Je suis direct allé la voir. Carrément j'avais plus peur. Je la regardais dans les yeux là, comme un light skin. Salut. Je t'appelle. Oh, j'imagine la scène. Il est trop drôle son. Salut. Ouf, ah, ça commence bien. Je me suis récemment rendu compte que le truc avec cette chaîne YouTube qui est la mienne, c'est que je parle des histoires qui me sont arrivées dans la vie, parce que là tout va bien. Mais la plupart des histoires qui t'arrivent dans la vie, c'est quand tu vas dehors et t'interagis avec les autres humains. Bah ouais, hein, c'est pas en restant dans ta chambre que tu vas avoir des meufs. Hein. Oh, quand on s'en a 4 €, il dit que t'es pas réel. Viens, on se casse. Et du coup, en fait, je vous ai jamais raconté le truc que je fais entre les moments où je sors. Je joue aux jeux vidéo. Mais je joue pas genre, ah là là, j'aime bien les jeux vidéo. Non les gars, ici ça se bute au jeu les gars. À une époque, je jouais tellement que j'ai raté l'occasion d'avoir ma première vraie meuf à 12 ans. Mais attention, on n'est pas juste sur un petit ratage classique. Hein. J'ai raté un truc inratable. On était chez elle, dans son lit, moi, elle et sa meilleure pote. Et je peux vous dire qu'elles avaient prévu plein de plans pas mal. Hein. Mais moi, j'ai réussi à tout nier. Les plans, je veux dire, pas les meufs. Mais d'abord, faut que je commence par le commencement. Aujourd'hui, tout le monde parle de PS5, genre c'est la console hype. Et moi, quand j'étais gamin, le prime des consoles, c'était la PS2. Elle venait juste de sortir. Ouais, j'ai vu. Et c'est la première console que j'ai eue. Mais ça n'a pas été facile de convaincre mon père d'en acheter une. Hein. J'ai dû faire des négociations à n'en plus finir. Mais finalement, mon père a pas acheté la console parce que j'ai accidentellement cassé leur lampe de mariage en faisant un foot dans le salon. Bon, moi perso, j'avais pas vu l'accident venir. Hein. J'ai tiré un coup franc, c'est parti en lucarne, la lampe de mariage a bouffé le sol. Bon, c'est des choses qui arrivent dans un match de foot. Mais du coup, comme punition, mon père nous a pas acheté la Play pour mon anniv cette année. Bon, après, faut le comprendre, j'avais déjà cassé 2 miroirs de mariage, la vitre de la porte d'entrée et le nez d'Adrien. Tout ça dans le même mois d'avril. Et sans faire exprès, hein. Je précise, je suis pas un terroriste, hein. Mais j'avoue que les darons, je les avais un peu tendus, hein. Félicitations. Vilain garçon. Et finalement, l'année d'après, on a enfin eu la Play. Et ce qui est marrant, c'est que nos parents n'y connaissent vraiment rien en jeux vidéo. Tellement rien que pour nos anniversaires, ils nous achetaient n'importe quel jeu au pif, littéralement. Et c'est comme ça qu'à mon anniv de mes 11 ans, je me suis retrouvé avec un petit jeu pas violent du tout, exactement fait pour les jeunes de mon âge. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle God of War 2. Voilà, pas violent du tout. En plus, ma mère, elle était choquée quand elle passait devant le jeu, genre c'était une révélation. Genre dans le magasin, mes parents ont vu la pochette du jeu, ils se sont dit ce gentleman m'a l'air tout à fait accueillant. Oh là là. En plus, c'est trop vrai. God of War, dieu de la guerre. Ah, trop drôle. Il a l'air aimable, ce gentleman. Oh, c'était trop chaud. C'est sûr que vous avez rigolé, mes sphères. Est-ce que on peut commencer à ramper, s'il vous plaît, monsieur Sasson, s'il vous plaît, dans le cercle des bruits? Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Piccolo? Je veux que tu apprennes à rapper. C'est l'art le plus important, juste après l'art de checker. Ok, je vois. Maintenant, écoute, ça va commencer. J'ai le flow de Majiba et il kiffe ma bidon. Attends, pourquoi il se vanne de lui-même? Il pratique l'autodérision. Ça lui permet d'anticiper les potentiels vannes sur son physique. Il est bon, il est bon. Si son bidon il solaire, donc ils appellent tous Babylone. Ça vient de créer pas de tom-tom. Je fais du bruit comme tam-tam, un trop. Ça commence. Les premières punchlines. Les plus faibles tombent comme des mouches. Quel flou. Si j'étais pas concentré, je serais tombé dans les pommes. Ta main trop bas pour le dom-tom, donc t'as possible donc t'aimes pas. Hein? Salam alaikum. Un classique. Quand quelqu'un vous dit salam alaikum, il faut répliquer par alaikum salam. Au moins dans sa tête. Sinon, on risque de se prendre la puissance du flow de plein fouet. Ah zut, je l'ai pas dit à Gohan. Ah, trop marrant la scène. On entend Gohan tomber. Pouch. Bah, mon VG Dream, tu chantes pas? Oh, tu vas pas me forcer à chanter ça quand même. Moi, je suis plus Caris, Kalash criminel, tout ça. Non, mon VG Dream, il est gang, hein. Allez, je descends là. À plus tard, on s'appelle, hein.
fait genre qu'il aime pas du tout. Et après quand il repart, il met la musique et il chante. Parle de cam, on se croisait dans le tram. Aujourd'hui t'es le pion et moi je reste la grande dame. Je vais tellement faire du sale que tu crieras sortez de ma chambre. Non, elle est là pour abattre l'ennemi. En fait je suis tellement fraîche que je pourrais même gérer ta sœur. Cette affaire cache tout 4-7%. En vrai de fait je crois que j'ai attendu ce moment tout ce temps. Attends une seconde. Depuis quand Bulma a un tel flow? Elle est en train de découper des jets de Dream là. Je silotais la veille, j'étais sur toi pour dire au peuple que t'es qu'animé quand t'es là de top line. Animé ton cœur de top line. Et elle se met à chanter. C'est bon, il est finito. T'as des boutons qui ont plus percé que toi. Même tes locks, elles ont plus percé que toi. Même ta meuf, elle a plus tourné que toi. Elle a fait un CSC dans le plus grand des calmes. Elle est vraiment... Ah là là, ouf, oh, c'était trop chaud là. N'importe quoi, Bulma. Oh, c'était trop drôle ce qu'a dit Bulma. J'avoue, il a raison, elle vient de se clasher elle-même là. Parce que Bulma, elle est avec Vegeta. C'est la meuf de Vegeta. Oh, c'était chaud, c'était impossible de pas rire. C'est sûr, vous avez rigolé, mes frères. Ta maman est tellement énorme que quand elle s'est habillée en fantôme pour Halloween, les gens ont cru qu'elle s'était déguisée en parc d'attractions. Je vais lire les pires blagues qu'on m'a envoyées. Si elles sont dans cette vidéo, c'est qu'elles sont vraiment horribles. C'est parti. Ta mère mange tellement que quand elle s'habille en vert, les gens la prennent pour un terrain de golf. Ta mère est tellement énorme que quand elle court après le bus, il s'arrête pas par peur d'être mangé. Non. Ta mère est tellement énorme que lorsqu'elle est allée se baigner dans l'océan, les baleines ont essayé de monter à bord. Wow. Ouais, elle est trop drôle celle-là, je l'avais jamais entendue. Les baleines ont voulu monter à bord. Genre une baleine c'est déjà immense, et ça veut monter à bord comme si c'était encore plus immense. Est-ce que vous savez que si vous dites n'importe quoi et qu'à la fin de votre phrase vous dites « si tu vois ce que je veux dire », et ben ça transforme votre phrase en phrase complètement chelou. Vous allez voir, on va prendre les meilleurs résultats que vous avez écrits dans les commentaires de mes vidéos. C'est parti. J'ai jamais fait de camping, mais je suis déjà rentré dans ma tente. Si tu vois ce que je veux dire. Wow, ça commence bien. Mais en même temps, elle est trop drôle celle-là. J'ai jamais fait de camping, mais je suis rentré dans ma tente. C'était trop chaud. Bouteille d'eau, bouteille d'eau. Voulez-vous une bouteille d'eau pour vous rafraîchir? Non. Ah, d'accord. Oh, regarde Babou, là-bas. C'est la princesse Jasmina du Qatar. Non mais Jafar, déjà il m'a fait chier avec le tigre. Genre, je suis allergique. Non mais grow the fuck up man, ok? Si j'osais lui parler, mais je ne suis qu'un va-nu-pied. Tu as raison, je vais aller lui ouvrir mon cœur. Mademoiselle? Quoi? Ton père est un voleur, parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel. Pure merveille, pour les mettre dans des... Ouah, Coco Gadgetto, harcèlement de rue. N'importe quoi. Oh, genre inspecteur gadget. En gros, avant c'était comme ça, et maintenant c'est pris pour du harcèlement de rue. Pas mal là. Bonjour mon garçon, je vous en prie, asseyez-vous là. D'accord. Il faut absolument que j'atteigne cette chaise, attends. Ah bah d'accord, on n'est pas encore arrivé au bout du gâteau là. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez garçon? Je dois à tout prix répondre à cette question. Si j'échoue, je risque de perdre confiance en moi et le match sera compromis. Mon équipe compte sur moi. Là c'est trop salé Olivier Tom. Elle est trop drôle sa réaction. Parce que tu te dis pendant qu'il est en train de penser à tout ça, dans la vraie vie comment il est. Pendant qu'il pense les autres comment il le voit. Oh c'était chaud. Vous voulez voir un tour de magie? Oh mon dieu mais... Elle est trop bien trouvée
celle-là. Vous voulez voir un tour de magie? Ah, c'est sûr, il y en a qui ont rimé ce faire. Dites-le moi en commentaire si vous avez rigolé. Et toi, tu veux te battre, hein? Bah non. Parce que moi, je suis un ninja. Regarde, je peux gratter par terre. Ah ouais, t'es fort. Et après, je fais comme ça, je couche, je me relève. Et après, je fais le petit tour et j'attaque. Ouais, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais faites gaffe quand même qui vous attaque. Je t'aime pas. Ah ouais? Et tu peux me redire ça en face? Moi, perso, paf, je tenterai pas. Je t'aime pas. Tu m'as dit quoi, là, il y a 2 minutes? Paf. Paf. Alors. Wow, comment il a volé? Il a fait paf. Il est parti d'un coup. Ah, c'était trop drôle. Ah, sérieux, c'était chaud de résister jusqu'ici là. Parce qu'il y avait tellement d'autres passages drôles. Parfois, en fait assez souvent, les chats se mettent dans des endroits où c'est un peu compliqué de les déloger. Bon, tu viens? Oui, toi, tu viens. Faut dire aussi qu'ils peuvent s'avérer être de vraies petites têtes de nuls. Oui, c'est toi, tu viens. Quand ils veulent pas, comment faire? Vas-y, viens me chercher si t'es capable. Eh bien, cette semaine, je vous donne la solution pour attraper un chat sans même le toucher. Bien sûr, la bouffe, c'est la base. Mais aussi la technique du carton. Trop bien les cartons. Imparable pour attraper les chats. Tout ce que vous avez à faire, c'est le poser au milieu de la pièce. Alors après, si vous êtes joueur, vous pouvez coupler la technique de la bouffe avec la technique du carton. Bon, ça peut être un peu compliqué pour le chat de devoir gérer les deux en même temps, mais au moins, vous l'aurez délogé de sa cachette inaccessible. Ah oui, attention quand même avec la technique de la bouffe. À table! Parfois, ça peut attirer pas que les chats. Allez où la bouffe? Combien c'est un connard carrément courant. Comment il dit la phrase, c'est trop drôle. Les gars, franchement, je vous kiffe trop. Ça fait trop plaisir le soir de retrouver ses potes. Et aussi ses amis. Oh, c'est qui ça encore? C'est toi, Caris? T'as changé, gros. Ça y est, il est que blas et il a de la barbe pour toi, c'est Caris, espèce de tête de zob. C'est Dayo Upamecano, un joueur de l'équipe de France. Ça va, je savais pas. Ça aurait pu être un délinquant. Ou même un voyou. Bah c'est pareil en fait, t'es teubé. Et le Z, tu vas arrêter d'embêter mon invité? Ah ok, c'est toi qui l'as ramené ici alors. Bah oui, même qu'il vient manger à la maison ce soir. Et dans la soirée, je vais bouffer à l'Élysée. Chelou ça, pourquoi il fait le golemon comme ça? Il fait pas exprès. Monzem, t'as vu le dîner de con? Bah ouais, c'est un classique, comme celui que je suis en train de poser d'ailleurs. Attends Manu, gros tarbat, c'est pour ça que tu l'invites, pour te moquer de lui? Mais non, pas que pour ça. On va jouer à FIFA aussi. Et jouer au foot sur la console. Il s'arrête jamais en fait? Non, comme sur le terrain. Une fois lancé, il est parti pour au moins 2 heures. Et pour à peu près 120 minutes. Oh la singerie. Pour à peu près 2 heures. Il y a à peu près 120 minutes. Ah, c'était trop drôle là. Il fait qu'il répète la même chose mais avec d'autres mots. Oh, c'était trop dur de résister jusque-là. Oh. Mes chers potes à la compote, l'heure est grave. Comme vous le savez, je me suis fait insulter par une racaille brésilienne il y a quelques jours devant la France tout entière. Suite à ça, j'ai donc décidé de former une équipe compétente afin d'aller lui péter la gueule. Cette équipe de professionnels sera bien évidemment composée de combattants expérimentés. Il y aura tout d'abord ma meuf, une adepte du kung-fu depuis les années 20, formée par un grand maître Shaolin. Elle a désormais une totale maîtrise de son bâton. Ensuite, j'ai fait appel à mon Jean-Luc, le boxeur insoumis. Bon, le seul problème, c'est qu'il arrive à mettre que des gauches, mais c'est toujours mieux que rien. Et enfin, pour finir, il nous fallait un tank pour compléter l'équipe. J'ai donc tout de suite pensé à Titilde, notre sumo de compétition. Ses biceps du tonnerre... N'importe quoi. Waouh, ça devient
C'est trop chaud là. Mais t'imagines s'il dirait réellement ça? Vous savez quel est le point commun entre un gynéco et un livreur de pizza? Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas celle-là. C'est pas une histoire d'olive ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout. Le point commun, c'est qu'ils peuvent tous les deux la sentir, mais pas la bouffer. Oh mais non, sérieux, c'est pas le moment. Surtout après le reportage sur ta gueule, mon GG. Il a raison, le J. J'ai vu le complément d'enquête. T'as clairement dépassé les Elisabeth, mon gars. Les Elisabeth, tu m'expliques? Dépasser les bornes. T'es pas réactif, là, tu me déçois. Ah d'accord. Monsieur cale des jeux de mots dans les confs sérieuses maintenant, bien vu, j'y étais pas. Bref, GG, qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est pas grave, mon Zem, c'est de la déconnade, c'est tout. Non, t'as abusé. Même moi, ça me choque de ouf. Je kiffais trop tes films en plus. Je sais plus quoi penser maintenant. C'est clair. Fast and Furious, mais quel film de folie. N'importe quoi, Fast and Furious. Faut rentrer ensemble? Mais ouais mon gars. Ah mais je savais pas que... Et je vais la faire chanter toute la nuit. Allez, suis-moi. Waouh, je vais la faire chanter toute la nuit. Ouais, au sens littéral. Cette vidéo est inspirée de faits réels. Non, putain, je t'ai fait des suçons partout. Hein? Non. C'est la cata. Si mon père voit ça, on est dans la merde. On est dans la merde. Ah bah écoute, ça se passe bien. C'est pas ici qu'on suce, mademoiselle. C'est en bas. Oh c'est trop, c'est pas possible. Oh, déjà de rire. Non mais t'imagines. Mais le pire c'est que c'est inspiré de faits réels, donc ça s'est vraiment passé. Il est trop drôle comment il dit c'est en bas. Genre la meuf c'est vraiment comme ça qu'elle a rencontré une peur de son mec. Non mais franchement. Non, Jack. Papa, Jack. En plus c'est con, j'avais plus mes règles. Tonton Jack est de retour. N'importe quoi. C'est trop drôle comment il dit tonton Jack est de retour, comment il ressort de l'eau. Attends, on va essayer le truc des coudes qui se touchent. Tu vois? Ah, on va bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est impossible. Attends. J'arrive pas. Bon bah ça marche apparemment. Mais pourquoi il arrive à coller ses coudes? J'arrive pas. Dites-le en commentaire si vous y arrivez où. Attends, là je vais bien mettre ça à la caméra. Hop là. T'aimes quoi chez les mecs? J'aime bien les gros nez, moi. Parce que tu sais, gros nez égale grosseur. Mais ça a été prouvé scientifiquement, regarde l'article. Après tu sais, les études scientifiques. Pas mal la scène avec Voldemort. Bah il a pas de nez. Oh, 4 heures, faut que je me calme là. Non, ça c'est trop chaud là. Excuse-moi Robo, comment tu t'appelles? Je m'appelle DX18.3. Pourquoi .3? Zama t'a reçu une marge il y a pas longtemps? Il dit que t'es pas une génération évoluée et que lui il a vraiment eu la dernière mise à jour. Est-ce que votre droïde il a ça? Je ne pense pas. Ah, vous pensez? Bon d'accord, il peut faire mieux. Oh ouais, trop forte la réplique. Bon d'accord, il peut faire mieux. Waouh. Ça et la scène d'avant du mec qui se fait écraser, qui vole avec le Christ, c'était trop drôle. Wesh. Wesh. What? Mec. Wow. Ah non, là, c'est impossible de pas rire. Ah, dites-moi dans les commentaires si vous avez rigolé, mes soeurs. Non, mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Pourquoi il a explosé notre armure comme ça? Mais allez-y, rentrez. Ouais, j'espère. Hein.
Bonjour. S'il y en a un qui touche à mon McDo, à part en judoka direct, je vous le dis tout de suite. Et elle a dit quoi? Je crois Nougoum si on touche à sa table. Oh chut, va-t'en, quand touche pas mon McDo, je vais t'en péter une. What? Comment elle parle, elle? Mais toi, tu vas te calmer, toi? Eh, tu vas où, toi? J'ai dit, c'est bon, calme. Eh, recule. C'est quoi, c'est voilà, attends, petite... Descends, ouais, sinon, faites quoi là dans ma chambre là? Parce que c'est bien, mais. Eh, vas-y, va jouer à la Game Boy là-bas. On est en train de parler en traduit. On arrive, on va parler avec toi. Vas-y, va là-bas, va. Du coup, vous avez dit avant qu'elle revienne? Eh, à mon avis, l'expérience, il faut péter une frite et on a gagné. Je parle avec elle et toi, tu fais le bon bail, ok? Tu prends des choses? Genre, toi, tu vois de la frite. Salut. Je bouge pas, parce que vous tu prends, voyez bref. pas. Ouais, on te voit pas, ouais. Ouais, on te voit pas. Eh, touche au McDo, je vais tellement te frapper que t'auras des cheveux. Touche au McDo. Je vais tellement te frapper que t'auras des cheveux. Wow, elle est trop drôle cette réplique. Oh, le headshot! Oh, le headshot. Alors, toi. Les gars, j'ai trouvé une grenade. Attends, quoi? J'ai trouvé une grenade. C'est pas vrai. C'était celle de papy pendant la guerre. Laisse les affaires de papy. Ami, t'inquiète, je vais te rendre la grenade. T'es où? Il monte. Ok, les gars, vous avez vu ce que j'ai dans la main? Vas-y, balance. Vas-y. Mamie, dans ta gueule. Il est passé par un fenêtre. Ça va? Non, pardon, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est trop là, non, c'est trop. La grenade a explosé qui tombe par la fenêtre, non mais sérieusement. Après comment elle le shoot